Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle des murmures, voilà, qui a d'ailleurs un très joli livret si ça vous intéresse. Alors je trouve que les trois cartes qui sont sorties, elles vont super bien ensemble. Je vais vous les montrer déjà. La première, on a eu la pause à l'envers. Ah bah tiens, j'ai oublié de regarder les définitions dans le bouquin, mais tant pis. Il faut croire que ça m'a déjà bien assez parlé comme ça. Ici, ensuite, on a eu Mabon, la gratitude à l'endroit, et la fluidité à l'envers. Alors, cette première carte, elle parle d'elle-même, la pause. On voit bien qu'il y a deux choses opposées, et dans les couleurs violettes, bleues, froides, et les couleurs plus chaudes ici. Ça nous dit que on a déjà beaucoup donné, on peut être fier avec ces fleurs là, de tout ce qu'on a accompli, avec ces cornes de tout ce pour quoi on a lutté, tout ce dans quoi on a mis de l'énergie. On peut en être fier, mais maintenant on commence un tout petit peu à se faner, on commence à perdre l'équilibre, et on nous conseille donc de prendre une pause, tout en sachant bien que même dans les pauses, il se passe toujours quelque chose. J'ai presque envie de dire qu'il se passe autant de choses que dans l'action, que dans l'inaction. Il ne se passe jamais rien. Et d'ailleurs, regardez ce triangle là au milieu. C'est comme si dans la pause, on ne perd pas de vue qu'il y a eu et il y aura encore de l'action. Et à la limite que c'est un moment pour l'action d'être en pause. Voilà. En pause souple. Et la deuxième carte ici avec la gratitude et Mabon, ça me fait penser à exactement la même chose. La nature a beaucoup donné, on a beaucoup donné, on a récolté des fruits de nos actions, mais là maintenant il est temps de... Donc on a donné beaucoup d'énergie, maintenant il est temps de reprendre de l'énergie. Là les feuilles qui vont tomber au sol, au pied des arbres, elles vont renourrir les arbres. Donc j'ai l'impression que c'est juste le même message. Et dans la dernière carte, j'y vois aussi la même chose, une sorte de dualité. Si on est dans la cascade, évidemment que c'est une force hyper yang, c'est très dynamique, très fort, très à la limite violent. Mais quand on est, si on n'est pas dedans, c'est qu'on est dehors de la cascade. Et quand on est comme ça en dehors, à côté, c'est comme si on récolte les bénéfices de la cascade. Donc, on a une fraîcheur, on a un petit vent, on a cette humidité qui remonte. Et personnellement, quand je suis à côté d'une cascade, ça me calme beaucoup, paradoxalement. C'est un endroit très énergique, très, très yang. Mais en fait, c'est peut-être tellement yang que ça embarque avec mon énergie yang et du coup, il ne me reste plus que le yin, donc ça me calme. Donc, bon, là, c'est la fluidité à l'envers, mais ça me donne aussi cette impression de voir les choses sous un autre angle, en fait. Là, il est temps de sortir de la vision de la société qu'il faut toujours être hyper actif et se rendre compte de combien est bénéfique aussi le calme, le yin, l'inaction, c'est toujours les mêmes mots. Voilà. Bon, et puis il y a cette fleur de vie, donc là aussi on se régénère d'être à l'inverse de l'action et de l'énergie forte. Ça nous aide à nous régénérer, enfin, comme les saisons. Et donc en dos de deck, on a le guide
Alors là, j'ai regardé aussi un peu plus loin, ça m'a attiré, alors j'ai regardé. On a eu la guerrière et puis le bouleversement. Et j'ai eu l'impression que ça allait dans ce sens. On a eu un bouleversement, il y a eu une énergie très extrême de nouveau. Mais cette énergie extrême a des conséquences, même si elle amène de très belles choses, quelque chose de très rayonnant, de très lumineux, de très étincelant, vivant, de fort. Eh ben, ça peut amener aussi, après qu'on craque un peu, qu'on a besoin d'une pause. Ou ça peut être des bouleversements qui venaient de l'extérieur, qui nous ont fragilisés, et on a besoin de reprendre de l'énergie. Et justement, que ce soit une grande énergie qu'on a déployée ou une grande énergie qui nous est tombée dessus, eh bien, on a sans doute dû être fort pendant un moment. Je vous laisse regarder aussi de quoi ça vous parle, ces images. Donc on voit là quand même que elle a dû être en alerte avec ses grelots. Elle a dû montrer les dents, montrer qu'elle était forte. Mais imaginez cette guerrière-là qui se retrouverait face à... cette carte, elle me fait forcément penser au cheval blanc du prince charmant, etc. Même si je n'aime pas du tout l'idée d'être sauvé, etc. Mais c'est plutôt l'idée d'un allié qui va nous soutenir quand on passe de guerrière. Après, on se relâche, on a des gens autour de nous sur lesquels on peut s'appuyer. Donc là, c'est le guide, mais moi, je ressentais ça plus comme... Ah, c'est marrant, regardez, il y a aussi des grelots. Donc, je vais être en alerte pour toi pendant un petit moment pour que tu puisses te reposer. Donne-moi tes grelots. C'est rigolo, cette phrase. Et on voit qu'il a aussi des plumes, comme si c'était un ange. Le blanc, ça fait aussi penser à ça. Ça fait vraiment penser à un allié. Que ce soit l'archange Michael, n'importe quel ange. C'est pas le sauveur, mais c'est un soutien. Et donc, ce soutien nous permet une pause ou nous indique que, de manière bienveillante, la pause. Donc, c'est pas un message très compliqué du tout, c'est très limpide. Mais les images sont aussi tellement belles que j'avais envie de parler de chacune des cartes. Donc voilà. Est-ce que vous aussi vous ressentez l'énergie là? Soit que vous avez dû déployer, soit... Ah, et d'ailleurs, en parlant d'énergie que vous avez dû déployer, je vous ai mis de côté exprès les deux cartes qui sont sorties il y a 2 jours. Et en fait, j'étais tellement dans la course pour l'anniversaire de mon fils que je ne les ai pas publiées, mais c'était la joie. Et en dos de deck, on avait le feu intérieur. Donc, il y a 2 jours, ça nous montrait bien quand même une énergie extrême yang. C'était magnifique d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas rangé le jeu en me disant il faudra que je publie, il faudra que je publie, il faudra que je publie. On est 2 jours après. Donc, on a passé cet élément très yang. Mais vous voyez, même si c'est de la joie, on a cette image du soleil qui est... C'est merveilleux le soleil, mais on peut aussi se brûler. Et on a besoin de se régénérer ensuite. Donc, il peut y avoir eu beaucoup de yang. Et maintenant, on nous demande un peu plus de yin. Vraiment pas un message, je ne sais pas comment dire, qui sort de l'ordinaire, qui soit surprenant. Mais voilà, j'avais envie de partager ces belles images. Et sinon, j'ai reçu récemment là la quête du 5e royaume. J'adore les images, mais alors je n'ai aucune idée. Je sais que c'est un livre où il y a beaucoup de... Vous voyez l'épaisseur du livre. On peut faire beaucoup de travail de développement personnel avec. Mais je n'ai pas travaillé avec. Les cartes sont immenses. Bon, on va quand même voir, juste avec l'image.
qu'est-ce que ça nous disait? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, oh, mais c'est marrant. La seule que j'ai tirée quand j'ai reçu le jeu, et d'ailleurs je viens de la retourner parce qu'elle était toujours dans cette position, c'est celle-ci. Donc elle ressort encore une fois le coquillage et regardez de nouveau la cascade, la nymphe. Bon, bah donc déjà on est dans l'élément eau, hein. Là on a les symboles là en bas. Donc l'eau, on est bien d'accord que c'est yin, ça nous redit, on va redescendre un peu dans les énergies, calmement. Là je vais quand même regarder ce que ça nous dit, si je trouve ça facilement, oui. Bon, je sais que là, on doit regarder par rapport à notre intuition. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits messages? Les questions qu'on pourrait se poser. Bon, allez, celle-là, on se les fait. Vous sentez-vous purifié? Sinon, pratiquez le jeûne, les hammams, les nettoyages énergétiques, le sport. Ça ressort beaucoup ces derniers temps, les nettoyages énergétiques. Donnez-vous des conseils, des clés aux autres. Êtes-vous suffisamment tourné vers les autres? Savez-vous vous ouvrir aux autres? Ah ben, les coquillages qui s'ouvrent, ok. Reconnaissez-vous votre préciosité? Intéressant. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire que là, je vais pas regarder le sens, elle devrait être à l'envers. Comme si là, pour le moment, on se referme un peu pour se régénérer. Ensuite, travaillez sur l'estime de soi. Ouvrez-vous aux autres. Bon, si vous voulez lire ça, vous ferez pause. Je vous refais le tout. Voilà. On fait pause. Pause. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle aurait dû être à l'envers, là, selon les messages que je viens de voir. Et tant qu'on y est, vu que j'aime bien prendre mon temps, on va regarder qu'est-ce que ça disait sur les cartes, là. Là, on a la 16. Non, c'est pas la 16. Quel est ce numéro? 18. Ah, là, je voulais vous dire, il y avait un 22 avant. C'était où? C'était... Ah oui, j'ai mis celle-là là. Ici, je m'étais demandé si le bouleversement, c'était pas quelque chose de couple, 2 et 2, ou quelque chose en miroir. Enfin bon, c'est pas bien grave. La 18. Donc, on n'a pas beaucoup de texte, mais on a quand même endroit, envers, conseil. Donc, envers, la tête dans le guidon, vous foncez sans réaliser que vous vous égarez. Ah, intéressant. Donc, il vaut mieux s'arrêter et regarder avec ce troisième œil. Conseil, ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu. Il est essentiel. Alors, cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. Mais pour nous, vu qu'elle est à l'envers, je pense que c'est plutôt le conseil de s'arrêter. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose, la suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point, à qui c'est attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. Ah ben voilà, on y est. La 7. Bon, elle est à l'endroit. Vous savourez vos récoltes, fruits de votre labeur. Acceptez cette transition en ne gardant que le nécessaire. Ok, et la 3 à l'envers. En déséquilibre, à contre-courant, vous êtes en apnée. Utilisez le pouvoir salvateur de l'élément de l'eau. Oui, ça pourrait être en apnée, sous l'eau, à l'envers. Voilà, elles vont bien ensemble, ces couleurs en plus, hein. C'est bien, je me réjouis de tester tout ça.
Alors, prenez bien soin de vous dans votre yin et à bientôt.